Vous êtes les 10 premiers membres du jury final. Vous allez être rejoints par les 3 qui manquent. Les 2 éliminés de l'épreuve de l'orientation et celui ou celle qui n'aura pas été choisi par le gagnant des poteaux. Qui sont ceux qui n'ont pas réussi à trouver de poignard et qui vont appartenir, comme vous, au jury final. Regardez. Caro et Hugo. Une ex-rouge, Caroline, un ex-jaune, Hugo, éliminé à l'occasion de l'épreuve d'orientation. Sachez que Hugo et Caroline ont perdu l'épreuve de l'orientation au bout de 4h50. Caroline, avec un petit peu de recul, aujourd'hui, comment vous analysez cette défaite, cette élimination aux portes des poteaux? Ça a été long, ça a été rude. On est passés tous à peu près sur le poignard. Donc pas de chance, le dernier l'a eu et voilà. Hugo, je me souviens de votre émotion très intense au moment de votre départ, lorsque vous avez compris que c'était définitivement terminé. C'était il y a 24 heures. Je suis à la fois triste et en paix avec moi-même. J'ai tout donné à 100% jusqu'au bout, donc je sors la tête haute et après avoir bataillé sur plusieurs zones, donc je suis heureux. Allez vous asseoir, vous faites partie du jury final. Merci Denis. Merci Denis. Vous êtes tous beaux? Oui. Vous connaissez la règle? Celui ou celle qui gagne les poteaux choisit parmi les 2 perdants celui ou celle qui l'accompagne dans la position enviée de finaliste face aux 13 membres du jury final. La personne que vous allez accueillir n'a pas gagné les poteaux, ça c'est une certitude, et n'a pas été choisie par le gagnant ou la gagnante. Regardez. Le voilà l'épilogue de cette belle aventure. Rythmé par les sentences des reliques du destin. Et ils sont 3 à avoir tout bravé, tout supporté. Qu'est-ce qu'on fout là? Très froid. Guillaume, qui a faim? J'arrive pas à me lever. Oh là là. C'est très compliqué là. Et ils ont tous les 3 remporté des victoires. 4 pour Cynthia. La victoire pour Cynthia! Oh, qu'elle est belle! La victoire pour Cynthia! La victoire pour Guillaume, Cynthia et Hugo. C'est gagné, Cynthia! Vous êtes assuré de disputer l'épreuve d'orientation. 4 pour Guillaume. La victoire, elle est pour Guillaume! La victoire pour Guillaume! Votre première immunité, votre 2e victoire d'affilée. Bravo, Guillaume! Et 3 pour Clarisse, dont la toute première. La victoire, elle est pour Clarisse! 1h et 15 minutes. Et celle de l'immunité des destins liés. J'ai une détermination sans faille là. On a gagné! La victoire pour Antonin et Clarisse! J'ai envie d'aller me fighter quoi. Sans oublier l'épreuve d'orientation. Vous remportez l'épreuve de l'orientation, Clarisse. Waouh, ça fait du bien. Hein. C'est le passeport pour la victoire sur cette saison de Koh-Lanta, les reliques du destin. Ce sont 3 redoutables concurrents qui vont ce soir monter sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta. Je vois le petit Guillaume de 10-12 ans qui est là en train de regarder sa télé et de se dire un jour ce sera moi. Et là aujourd'hui le petit Guillaume il peut regarder le grand Guillaume et dire ok mec tu l'as fait. Koh-Lanta c'est vraiment l'aventure d'une vie. Hein. Je vais revenir beaucoup plus forte.
ça forge pour la vie entière. Koh-Lanta peut encore m'aider à prendre confiance parce que c'est un long chemin. Je me mets dans une sorte de bulle et je me dis là, c'est toi contre toi, tout simplement. Et l'un d'entre eux va remporter le titre d'ultime survivant et les 100 000 € promis au vainqueur. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Ça va, vous avez bien dormi? Ça va. Vous êtes en forme? Très en forme. On est en forme. J'espère. Hein. Ah, Venez avec moi. très bien. Asseyez-vous. Vous êtes les 3 finalistes de Koh-Lanta. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que vous allez vivre aujourd'hui avec l'épreuve des poteaux. Et avec la perspective, si vous gagnez cette épreuve des poteaux, de pouvoir choisir parmi les 2 autres qui vous accompagnera en finale face au jury ce soir lors de l'ultime conseil. Clarisse, vous sortez de l'adolescence, mais vous vous rendez compte déjà de la maturité qui est la vôtre sur une aventure comme Koh-Lanta? C'est vrai que je suis arrivée un peu, je sais pas, un peu surexcitée, un peu folle, un peu, bon, j'ai pas perdu ça, mais j'étais un peu une enfant, quoi. Et en fait, j'ai fait des choix importants, j'ai pris mon destin en main, j'ai jamais douté de moi-même. J'ai l'impression que ouais, c'est une preuve de maturité, malgré ce que Daniel dit. Hein. Alors, vous êtes là pour gagner des épreuves, et vous l'avez prouvé hier sur l'orientation, mais vous êtes là aussi pour essayer de défier à distance vos 2 mamans, et notamment Michel, qui rêvait de faire Koh-Lanta. Je lui ai fait la surprise que j'étais sélectionnée juste là, 3 semaines avant de partir. Et elle m'a dit, mais c'est génial, je vais vivre l'aventure avec toi par procuration et tout. Tu peux solliciter mon énergie en télépathie à n'importe quel moment. Je serai avec toi tout le temps si tu veux. Et quand je les ai vus à la visio, elles m'ont dit, mais on est hyper fiers de toi maintenant. Lors de la récompense. Voilà, profite de ton aventure, nous on est fiers et maintenant juste profite pour toi. Clarisse, à 22 ans, à quoi on rêve si vous pouvez bénéficier de la récompense des 100 000 €? Bah ça, je m'y étais même pas trop préparée parce que Ben là, il faut y penser, parce que j'avais même pas imaginé. Hey. l'un de vous 3 va repartir avec 100 000 €. Mais ouais, j'avais pas prévu de plan, mais là, la première chose à laquelle je pense, c'est je me dis, bah mes 2 mères justement, il faut que j'ai pris une fois l'avion dans ma vie pour aller à Barcelone avant ici. Elles ont jamais voyagé plus loin que l'Europe non plus. Ma mère, elle rêve d'aller au Canada, faut que j'emmène Michel au Canada et Fabienne en Asie et ma petite sœur. En fait, j'ai envie de faire des voyages. Là, Koh-Lanta, ça a ouvert un truc et j'ai envie de découvrir le monde. Cynthia, à quel moment vous prenez conscience que vous avez le potentiel pour aller loin, que vous avez le potentiel pour gagner des épreuves? 4 au total. Personne n'a fait mieux que vous dans cette saison. Il vient d'un échec au final, l'échec sur le parcours du combattant voilà, m'a mis une grosse claque et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas montrer ça à ma famille. De force. Il y a eu une vraie, un déclic en fait, je me suis dit là il y a des épreuves que je peux aller chercher et je vais aller les chercher. Est-ce que Koh-Lanta, c'est pas en quelque sorte le point final d'une émancipation que vous avez décidé dans votre vie il y a quelques années? Oui c'est ça, en fait je vivais pour les autres, ça a toujours été comme ça. Et effectivement j'ai tout envoyé valser, le pro, le perso et j'ai pris en main ma vie. La petite fille qui disait oui à tout, du haut de ses 30 ans, la petite fille, voilà, maintenant est une vraie femme et aujourd'hui, si j'ai envie de faire des choses, je les ferai selon ce que j'ai envie. Ouais. Est-ce que Koh-Lanta peut vous permettre de changer totalement votre relationnel avec votre papa? Ah oui, je pense. Dans un sens comme dans l'autre? Oui, dans les 2 sens. Déjà, avant de partir, il disait qu'il était fier de moi. Pour la première fois de l'existence. Il n'osait pas me regarder, en fait, c'était très gênant. Je suis très fier que tu aies réalisé ton rêve, mais non, je peux pas parler parce que sinon je vais... Il se tournait presque pour pas me le dire droit dans les Avec yeux. pudeur. Ouais, c'est ça. J'ai envie de lui montrer qu'il peut être fier de moi et qu'il a raison d'être fier de moi. Donc forcément, ça a participé à tout ce que j'ai fait durant cette aventure. Et puis vous imaginez la fierté de votre petite fille qui va voir sa maman, Ouais. qui va la voir triompher jusqu'au bout.
Ouais, il me tarde qu'elle découvre tout ça. Elle me pousse et en même temps, ça me fait si mal de la savoir loin sans moi. Donc, elle me manque. C'est terrible, vraiment, elle me manque énormément. Si vous gagnez, Mm. si vous remportez les 100 000 euros, vous les consacrez à quoi? Ben, forcément, faire plaisir à ma famille, c'est un petit peu la même chose. Ouais. Gâter ma fille, voilà. Et des petits projets futurs, pareil, voilà, j'ai toujours été attirée par une petite maison d'hôte, une petite paillote, voilà, changer un petit peu de vie et aller vivre plus sereinement tout en travaillant, voilà. Mais il faut de l'argent pour ça, donc ça Ouais. pourrait participer à ça. Guillaume, est-ce que vous êtes d'accord si je vous appelle le phénix de cette saison de Koh-Lanta? Je suis d'accord. on peut 2 appeler fois le Phoenix. éliminé, Ouais. mais toujours présent. Ouais, Vous serez sur les poteaux. Oui, c'est vrai que je pensais pas du tout arriver jusqu'ici. Je fais partie des 3 finalistes. Alors, il y a une part d'effort, une part de résilience, mais il y a une part aussi d'affect qui m'a été donné par les personnes que j'ai rencontrées. Et c'est un tout, en fait. Et vous avez découvert quoi sur vous? Si vous demandez à n'importe qui de mon entourage, ils vous diront que moi, faire plus de 5 ou 6 heures sans manger, c'est la fin du monde. Et là, on a commencé l'aventure par 10 jours de jeûne. Clairement, je m'en croyais pas du tout capable. Donc le mental a réellement pris le dessus sur le physique. Est-ce qu'il peut y avoir plus de lâcher-prise chez vous quand on est, comme vous, aussi cartésien, qu'on calcule tout? Dites pas ça à ma mère parce qu'elle va se dire « Oh non, 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 remettez-le devant sa télé dans son canapé. » Non, Pourquoi? ma mère a eu le malheur et le bonheur d'avoir 3 garçons en qui elle tient très 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 fort. Je lui ai dit « Maman, j'ai été retenue pour Koh-Lanta. » Elle a fondu en larmes, elle a dit « Ok, ok. » Elle s'est reprise. « Tu pars quand ?» Je lui ai dit « C'est cet après-midi, maman. » Elle a refondu en larmes. Elle m'a dit « Je te rappelle tout à l'heure, faut que je processe l'idée là. » Quoi lui dire aujourd'hui? Je pense que je lui dirai le premier « je t'aime » de ma vie, quoi. Vous ne lui avez jamais dit je t'aime? Non, pas de mémoire en tout cas. Peut-être quand j'avais 3-4 ans, mais pas de mémoire. Et lui expliquer tout ce pourquoi je lui suis reconnaissant. Et les 100 000 euros si vous les gagnez, vous en faites quoi? J'ai acheté un tout petit voilier sur un coup de tête il y a 2 ans. Que, pareil, mes parents ont découvert après l'achat. Et ils m'ont bien rouspété, mais c'est devenu presque une affaire familiale parce que j'invite les cousins, mes parents et tout, quand on fait des petites sorties et tout. Ce que je souhaiterais faire avec cet argent, c'est me prendre un plus gros bateau, un peu plus conséquent et partir en tour du monde. Voilà, j'ai envie de faire 3-4 ans de changement de vie radical à travers lesquels je pourrais vivre toutes mes passions pleinement. Et évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est évident, c'est faire plaisir à tous mes êtres qui sont chers. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a un dénominateur commun entre vous 3. C'est cette forme de sérénité qui vous enveloppe avant de disputer l'épreuve la plus importante de votre Koh-Lanta. Celle qui peut déterminer si oui ou non vous méritez d'être le grand gagnant ou la grande gagnante. Donnez tout, que le meilleur ou que la meilleure gagne, et puis ensuite il sera temps pour les 2 finalistes d'affronter le jury lors du dernier conseil. Préparez-vous, concentrez-vous, et je vous retrouve devant les poteaux. À tout à l'heure. Ça a l'air Tout à de l'heure, nous. Denis. Vous voilà arrivé ici sur cette plage magnifique, théâtre de votre dernière épreuve. Regardez les 3 poteaux. Un par personne. Ça fait quoi de les voir, Clarisse? Waouh, je me dis qu'ils sont petits et qu'on est grands. Et encore, c'est la surface la plus grande que vous allez connaître sur le poteau. La première, un rectangle de 20 cm par 15. Vous connaissez la règle des poteaux. Pour être assuré d'être finaliste face au jury final ce soir au conseil, il faut impérativement gagner. Car si vous l'emportez, vous aurez la responsabilité de choisir votre adversaire en finale parmi les 2 perdants.
C'est le passeport pour la victoire sur cette saison de Koh-Lanta, les reliques du destin. Je vais vous inviter à enlever vos chaussures, vous mettre pieds nus. Prenez chacun votre sac avec à l'intérieur une réserve d'eau importante pour ne pas vous déshydrater. Et vous avez la possibilité de mettre votre chapeau. Allez vous mettre en place sur votre poteau. Top, c'est parti. Vous tenez pour l'instant sur un rectangle de 20 cm par 15 cm. C'est une épreuve d'endurance et de patience. Pour eux trois, il n'aura jamais été aussi urgent d'attendre. Qui aura les nerfs pour rester immobile le plus longtemps possible? Guillaume se tortille. Les deux filles ne bougent pas. Qui va remporter les poteaux afin d'être finaliste des reliques du destin? Cynthia, comment vous sentez-vous sur votre poteau? Ça va pour le moment, Denis. Concentré. Clarisse, comment ça se passe ces premières minutes? Bah, franchement, ça se passe très très bien. Ouais, j'ai hâte que ça dure longtemps, quoi. Là, je peux réfléchir à plein de choses auxquelles j'avais pas eu le temps de réfléchir, donc c'est super. À quoi? Voilà, je réfléchis à ce que je vais faire quand je vais rentrer pour l'instant. Guillaume? Je me rends compte que je fais du 47. Sur une plateforme de 15 par 20, ça joue. Dans la vie de tous les jours, ça me permet d'être stable. Là, aujourd'hui, légèrement moins, mais je suis confiant. J'ai l'impression de voler au-dessus de l'eau. Il va falloir vous armer de patience pour avoir une chance de gagner. Sur ce bout de Pacifique, tous les trois jouent leur avenir. Le titre, les 100 000 euros, la fierté de remporter cette épreuve mythique, ils sont totalement concentrés.
Les risées de vent peuvent perturber l'équilibre. Clarisse semble avoir des fourmis dans les pieds. Le soleil tape, 34 degrés, mais rien ne peut les faire flancher. Ça fait 1 heure que l'épreuve des poteaux a commencé et elle va se compliquer puisque la base de votre poteau va se réduire. Vous serez en équilibre sur un carré de 15 cm de côté. Messieurs, s'il vous plaît. Baissez votre main droite. Messieurs, tendez la ficelle jusqu'à la main de l'aventurier. Attrapez la petite poignée qu'on va vous mettre exactement dans le creux de la main. Décalez-vous sur le côté gauche pour soulager le côté droit qui va tomber dans un instant. Attention, Guillaume, Clarisse, Cynthia. Tirez. Et lâchez la corde. La surface s'est réduite d'1 quart. Vous êtes désormais en équilibre sur un carré de 15 cm de côté. Cynthia, comment ça se passe sur ce carré de 15 cm de côté? Ça va, Denis. Le fait d'avoir bougé, ça libère un peu les tensions dans les pieds. Prête à tenir. Clarisse,
Vous êtes toujours en train de penser à ce que vous allez faire après l'aventure? Non, là, en fait, je pense plus maintenant. Plus je respire et le temps passe tout seul, ça m'aide à me concentrer, donc même plus besoin de penser. Guillaume? C'est vrai que c'est de plus en plus exigu là, mais ouais, j'ai de quoi tenir encore. On vous sent tous les trois confiants, tant mieux. Car ça devrait durer encore beaucoup plus longtemps pour vous départager. Une heure et 45 minutes d'épreuve. D'ici quelques instants, le poteau va être plus petit puisque la partie avant va tomber et que vous serez en équilibre sur un rectangle de 15 cm par 10. Laissez pendre votre main droite pour la petite poignée. Merci, messieurs. Je vais vous demander de mettre le poids sur l'arrière, de reculer très légèrement pour pouvoir libérer la partie avant. Attention. Tirez. C'est terminé pour Guillaume. La victoire va se jouer entre Clarisse et Cynthia. Guillaume, quel dommage. J'ai cherché vraiment à me mettre sur la pointe des pieds en arrière. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai cherché à récupérer l'équilibre sur les talons et il n'y avait plus rien. Je suis extrêmement déçu là. Je suis passé à ça quoi. Mais bon. Guillaume, vous n'êtes plus maître de votre destin. C'est la gagnante, soit Clarisse, soit Cynthia, qui choisira son adversaire en finale. Ce n'est plus à vous de décider. Je l'entends. Merci Denis. Putain,
Face à face, les deux premières de l'orientation. Deux femmes, une ex-rouge, Clarisse, une ex-jaune, Cynthia. Vous tenez pour l'instant sur un rectangle de 15 cm par 10. L'équilibre est forcément plus précaire. La victoire pour Cynthia sur les poteaux qui est assurée d'être finaliste. 1h52. Le classement inverse de l'orientation. Super bien joué les filles, incroyable. Tu m'as donné du fil à toi. Bravo. C'est dur, c'est dur. C'est fini. Merde. Cynthia, 5e victoire depuis la réunification. C'est génial, vraiment, c'est l'apothéose. Vraiment, je n'ai fait que monter et ça y est, j'y suis. Je suis là-haut. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes transformé à ce point pour devenir finaliste de Koh-Lanta avec 5 victoires à votre actif? J'ai beaucoup pensé à ma famille et à ma fille. On a le temps de réfléchir sur ce poteau, donc tout revient et toute cette belle aventure se résume sur ce poteau et on se dit on ne peut pas lâcher. Enfin, c'est pas 2 heures qui vont changer la donne, donc il faut tenir. Franchement, c'est une aventurière qui s'est découverte. Elle a le plus gros cœur de tous les aventuriers de cette saison de Koh-Lanta, je pense. C'est elle qui le méritait, franchement. Clarisse, pendant longtemps, vous paraissiez la mieux placée en équilibre. Je garde le sourire parce que c'était une épreuve géniale à vivre et elle était longue, elle était dure et je suis fière de moi d'avoir tenu autant de temps que ça. Bon, je suis déçue d'avoir eu j'ai eu un problème d'équilibre, après c'était fini, c'était mort, mais je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui et maintenant c'est à Cynthia de faire un choix. Cynthia, vous connaissez la règle. Vous avez gagné les poteaux, vous êtes finaliste. Reste à savoir face à qui ce soir au conseil. Vous avez le choix entre les deux perdants du jour. Clarisse d'un côté, Guillaume de l'autre. L'un d'eux va rejoindre le jury final. L'autre sera votre adversaire en finale. C'est votre décision. Qui sera finaliste face à vous? Aux Philippines, c'est le dénouement de cette grande épopée des reliques du destin. Cynthia vient de remporter l'épreuve des poteaux. La victoire pour Cynthia sur les poteaux qui est assurée d'être finaliste. La maman du Tarn doit maintenant choisir qui l'accompagnera devant le jury final. Entre son allié jaune, Guillaume, avec qui elle a surmonté tant d'embûches, et Clarisse, ex-rouge, mais avec qui elle était liée au sein de l'Alliance des femmes. Qui sera finaliste face à vous? Je vais choisir Clarisse. Pourquoi? Ce sera le choix le plus stratégique de toute mon aventure. Voilà, face à Guillaume, j'ai beaucoup moins de chances de l'emporter. Donc je laisse ma couleur jaune rejoindre le jury final et je pars disputer cette finale 100% féminine avec Clarisse, ex-rouge. Même si elle a toutes ses chances voilà, de l'emporter, voilà, je pense que pour moi et pour mon aventure, enfin la fin de mon aventure, c'est le choix le plus logique. Là, je pense 100% à moi et à 100% à mon avenir.
Clarisse, heureuse? Très très heureuse que Cynthia m'ait choisi. Un duel 100% féminin ce soir au conseil. Ça me fait vraiment plaisir de t'accompagner. J'ai hâte d'être ce soir. Guillaume, je sens chez vous votre sportivité, même s'il y a forcément de la déception de ne pas être finaliste. Je respecte tout à fait son choix et elle a bien raison de vouloir faire un dernier affrontement jaune contre rouge et de laisser un jaune sur le banc pour cet instant-là. Je pense que tu prends vraiment la bonne décision et dans tous les cas, tu l'as fait une nouvelle fois avec le cœur, donc je suis sûr que ça te mènera vers un futur très très bien. Vous serez le 13e et dernier membre de ce jury final. Oui. Je vous laisse leur dire au revoir pour quelques heures. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais. Le ventre plein peut-être. J'espère. Encore bien joué les filles. Guillaume, dans cette aventure, vous avez eu un destin unique. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Et rendez-vous ce soir au conseil. Merci beaucoup Denis, à ce soir. À ce soir les filles, profitez bien. Le géant Guillaume s'en va le cœur gonflé de 1000 satisfactions. Ses victoires, ses rencontres, ses découvertes. Il reste sur la 3e marche du podium, mais part avec les honneurs. Vous n'êtes que toutes les deux désormais. Les deux finalistes. Qui sera la grande gagnante des reliques du destin? Je sais qu'à un moment, il y a eu des tentatives de rapprochement au niveau des femmes des deux couleurs. Oui, c'est vrai, on pourra prouver aux autres femmes de l'aventure qu'on est là. On représente les femmes. Naturellement, le destin revient. Ouais, c'est ça. Et le girl power marche cette saison. Vous allez encore pouvoir profiter de quelques heures, toutes les deux. Vous allez partir sur cette pirogue qui vous attend et vous allez rejoindre un endroit symbolique de votre aventure. Récupérer votre flambeau allumé. Parce qu'il ne reste que 2 flambeaux allumés. Rendez-vous ce soir face aux membres du jury final. À tout à l'heure. Les deux femmes n'arrivent pas à cesser de sourire. Elles sont heureuses. Cette jeune maman et cette jeune fille ont prouvé que la valeur n'attendait pas le nombre des années et qu'elle ne naissait pas uniquement de la force physique. Toutes les deux sont armées d'un mental à toute épreuve. Elles sont fières de leur parcours et de leurs efforts respectifs. Oh, mais comme le premier jour. La personne qui a déposé son pied le premier jour et la personne aujourd'hui qui le redépose, j'ai l'impression que je suis plus la même. Ça n'a rien à voir. Et toi aussi. Franchement, Ça n'a rien à voir. j'ai l'impression d'avoir grandi entre les pas que j'ai faits. Je ressors de Koh Lanta différente de ce que j'étais avant. Revenir sur l'île où on a commencé toute l'aventure, c'est là où on a découvert la survie, quoi. Donc ça m'a fait plein de souvenirs assez nostalgiques. Quand j'ai débarqué ici, j'étais en flip. C'était un mélange de stress. On venait de découvrir tout le monde. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Comment je vais m'en sortir au milieu de tous ces personnages? Je me suis raccrochée durant toute cette aventure à ma famille. Ma fille a été omniprésente dans mes pensées. Ça aurait été vraiment ma force tout le long. Et j'ai pas lâché et j'ai réussi à gagner les poteaux. Donc au final, ça n'a fait que monter. Ah, je me rappelle, je m'accrochais aux feuilles. Aux herbes, ouais. On a quand même plus d'énergie le premier jour. Hein. Ah ouais. Oh, les flambeaux! Quand on voit les 2 flambeaux, on se dit, il reste que 2 aventurières sur ces 20 qui avaient posé leurs pieds sur cette île. Et c'est nous, et les flambeaux sont encore allumés. Et la symbolique que ce soit sur cette île-là, avec vue sur l'île des Blancs, c'était vraiment joli et j'ai adoré. Je suis trop contente d'être là, ensemble. C'est beau, c'est une femme qui gagne Koh Lanta cette année, quoi. C'est clair, on est sûr. En plus, on a montré toutes les deux qu'on était méritantes, on a gagné des grosses épreuves et tout.
On a gagné de belles Le épreuves. girl power. Clarisse était à l'origine du girl power avec Cindy. Elle a milité pour toute l'aventure. Et au final, naturellement, on est 2 femmes présentes à la finale ce soir. Donc c'est un bon revers par rapport à toutes les stratégies qui ont été mises en place de la part des hommes cette saison. Je sais pas s'ils s'attendent dans les 5 qui restent à que ce soit nous 2 qui arrivions. Non, je pense pas. Je pense pas. Hein. Ouais, la Bah, c'est vrai que ce soit un mec. Hein, et là, il va y avoir 2 la filles déjà. désillusion. Et après, en termes de calcul, il y a 6 jaunes, 5 rouges. Oui. Jonathan, tu sais, le premier jaune qui a été éliminé, c'était lui ou moi sur ce conseil. Ah. Il reste son cœur jaune, il est quand même venu chez vous, chez les rouges. C'est vrai, c'est vrai. Guillaume, le fait que je l'ai aidé avec la poterie, c'est le truc qui peut m'aider. Guillaume Je pense peut-être que- peut être reconnaissant de ça aussi, se dire que c'est grâce Ouais. à Clarisse que j'ai vécu les poteaux. Il y a Paul, Il y a tu plein sais de- jamais trop ce qui Paul, passe. ouais. Enfin, Ça peut arriver. En vrai, c'est bien, c'est ouvert. Clarisse pour être une gagnante de Koh-Lanta parce que du haut de ses 22 ans, elle a gagné de belles épreuves, elle a mis en place des stratégies. Tous les votes ne vont pas se faire rouge ou jaune ce soir. On va avoir des surprises, ça c'est clair. Clarisse et Cynthia voguent vers leur destin. Dans une poignée de minutes, l'une des deux sera sacrée meilleure aventurière et remportera 100 000 €. Qui remportera ce soir Koh-Lanta, les reliques du destin? Les 13 membres du jury final vont avoir la lourde responsabilité de départager les 2 finalistes, Clarisse et Cynthia. Et puis après le vote, il sera temps pour moi de sceller l'urne, car vous le savez, c'est la tradition dans Koh-Lanta. Le dépouillement aura lieu en direct à Paris avec les 20 aventuriers de cette magnifique saison de Koh-Lanta, les reliques du destin. Sur les poteaux, 2 ex jaunes, Cynthia, Guillaume. Une ex rouge, Clarisse. La personne que vous allez accueillir n'a pas gagné les poteaux, ça c'est une certitude, et n'a pas été choisie par le gagnant ou la gagnante. Regardez. Ah, c'est Guillaume. Si c'est Clarisse qui a gagné, c'est une masterclass. Bah, après tout ce que t'as fait, Guillaume. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Vous allez bien? Ça va et toi? Ah Johan, j'ai l'impression que c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Pas maintenant, Guillaume. Pas après tout ce que tu as fait. Phoenix, il est éliminé, il revient, il gagne. Et puis j'ai appris qu'en plus, quand il est revenu, il a arraché des victoires. Qu'il a eu des beaux conforts. Et je me suis dit, bon, bah là, il est lancé comme un boulet de canon. Il va jusqu'au bout. Puis il est rééliminé. Il sort un duel. Il gagne son duel. Il reste. Moi, je pouvais pas croire que ça s'arrêterait comme ça, mais c'est le destin. Déçu de te voir là, mais tu sais que tu peux être fier de ton aventure, Guillaume. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Qui est-ce qui est surpris de voir à cette place-là Guillaume? Pourquoi Zakaria? Mais je m'étais dit que s'il met l'épée sur les poteaux, je pensais qu'il serait bon. Alors, je sais pas si c'est toi qui es tombé en premier ou... Il est tombé le premier. Ah ouais? Oh, j'aurais jamais mis un centime là-dessus. On était seulement à la 2e clavette, c'est-à-dire encore sur un rectangle de 10 cm par 15. Combien de temps, Denis? 1h45, très exactement. 1h45 pour tomber le premier. Il faut dire ce qui est aussi, hein, je suis tombé face à 2 aventurières extrêmement fortes, donc aucun regret. Guillaume, votre sportivité vous honore. Prenez votre sac et allez rejoindre les 12 autres membres du jury final. Vous êtes le dernier. Merci beaucoup, Denis. Bravo, Guillaume. Bravo, bravo. Qui a des questions pour Guillaume? Ouais, Paul. Félicitations pour ton aventure, félicitations pour la combativité, ce que tu nous as apporté en survie. Je vais pas trop te féliciter pour tes stratégies, hein, un petit peu particulières. Je sais que tu as voulu m'éliminer très rapidement, mais moi j'ai aucune rancœur et vraiment que de l'admiration pour toi. Merci Vraiment. beaucoup, ça me touche énormément, Paul. Voilà, le jury final est au complet. Vous êtes très aventuriers et votre responsabilité dans quelques instants, ça va être de voter soit pour Clarisse, soit pour Cynthia. Elles arrivent. Clarisse et Cynthia arrivent avec
leur flambeau allumé parce qu'elles sont encore dans l'aventure. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Cynthia. Posez votre sac. 2 femmes finalistes. Clarisse a remporté l'épreuve d'orientation en 2 heures et 57 minutes. Devant Cynthia en 3 heures et 10 minutes. Et c'est le classement inverse sur l'épreuve des poteaux, puisque c'est Cynthia qui gagne en 1 heure et 50 minutes devant Clarisse. Cynthia qui au total a gagné 5 épreuves, là où Clarisse en a gagné 3. Je vous invite à rejoindre votre place de finaliste. Donc Cynthia et Clarisse, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions qu'ils ont envie de vous poser. Cindy. Déjà, bravo à toutes les deux. C'est vrai qu'au début, j'avais essayé de mettre en place une stratégie Girl Power. Je suis émue, franchement, de les voir toutes les deux, voir qu'à la fin, en fait, c'est des filles. C'est comme si le Girl Power avait fonctionné. Donc, que ce soit jaune ou rouge, pour moi, il n'y a pas de couleur. Il n'y a que du Girl Power et ça me va très bien. Bravo à vous, les filles. Merci. Paul. Félicitations. Clarisse, tu as pris le brassard de capitaine jaune. Pour moi, c'est ce que j'ai pensé en sortant Johan, après en sortant Daniel. Pour moi, c'était l'infiltré ou sinon mon remplaçant. Et bien meilleur que moi en stratégie. J'aime les gens qui prennent des risques. Vraiment, félicitations. Et moi, surtout, je tiens à féliciter Cynthia. Moi, j'ai des étoiles plein les yeux quand je te vois. Tu as été un petit peu effacée au début. Tu nous l'as longuement expliqué. Ta relation avec ton père, enfin tout ça, tout ce qui est compliqué. J'en frissonne un petit peu. Je pense que ton père ce soir peut clairement être fier de sa fille. Ta fille peut être fière de sa mère. Ton mari peut être fier de toi. Et je suis fier de toi. Voilà. Merci Paul, vraiment merci. Ça me touche beaucoup. Merci. Zacharia. J'ai une question pour Clarisse. Allez-y. C'est quoi le move que tu nous as fait au conseil avec Daniel, le coup de la poterie de Guillaume? Il faut que tu me l'expliques parce que, ok, ça fait kiffer, je kiffe la vie pour ce genre de moment, mais c'est un move de malade mental, je pense. Je sais pas, je l'ai senti comme ça, j'ai l'impression que c'était un move un peu magistral. Mais sur le coup, en fait, on a réfléchi pendant toute la journée un peu avec Caro. Et au début, je me suis dit, bon, il faut vraiment qu'on reste entre rouges et qu'on élimine un jaune parce qu'on peut pas avoir les 3 irréductibles gaulois sur les poteaux, c'est pas possible. Et je me suis dit, moi personnellement, Daniel, il me fait plus peur que Guillaume sur l'orientation. Et aussi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi avec Caro, on se fait pas confiance et on se dit pas qu'on va toutes les deux finir sur les poteaux, en fait. Et au final, ça a quand même réussi parce qu'il y a une rouge qui finit là aujourd'hui. Et je me suis dit que si j'avais potentiellement laissé Daniel faire l'orientation, elle aurait été totalement différente et potentiellement, je serais pas à la place où je suis là. Donc pour moi, le choix était judicieux. Mais ta place, c'est plus confortable si t'es face à Daniel qu'à Cynthia. Non. Cynthia, elle est jaune, il y a un jaune de moi, plus ici. Si Daniel est en finale, déjà, je pense qu'il me choisit pas sur les poteaux. Enfin, si je finis face à Daniel, je pense que je perds. Daniel était très, entre guillemets, méritant et je pense que dans tous les cas, il aurait gagné face à moi. Ouais, moi, si je peux me permettre. Il n'y a aucun sens. Elle a pris sa décision seule. Et elle l'assume et elle l'assume doublement ce soir, sans aucun problème. Quand elle me l'a dit, je lui ai dit, c'est pas forcément ce que j'aurais fait, mais je lui ai dit, oh, ça a quand même du panache, quoi. Genre. En fait, j'ai vraiment écouté mon cœur à ce moment-là. J'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai une poterie, je l'ai toujours pas utilisée, je vais voir ce qu'il y a dedans. Et allez, on va faire marcher le destin. C'est une décision solitaire, individuelle? Solitaire et réfléchie. Enfin, après, Daniel m'en a voulu et a dit que c'était un choix irréfléchi, mais aujourd'hui, enfin 3 jours après ce qui s'est passé... Vous ne le regrettez absolument pas? Je ne le regrette pas du tout. Enfin, pour moi, c'était assez sport de ma part de faire ça déjà. Pour moi, le meilleur des deux allait se battre et allait pouvoir disputer l'orientation. Je trouvais le geste très beau. Bien sûr, Daniel. J'ai pas spécialement de rancœur contre Clarisse ce soir, mais je le dis légèrement en souriant et c'est vrai que c'est un petit ton ironique. J'ai été un peu déçu de la manière dont ça s'est passé, mais en même temps, je veux justement quand même féliciter Clarisse par rapport au fait qu'elle reconnaît ses stratégies et puis parce qu'elle est là, ça l'a amenée là. Donc pour ça et par rapport à ce qu'elle a dit, je la félicite parce qu'en effet, à Koh Lanta, chacun vient avec sa manière de jouer. Son jeu lui a permis d'arriver là et puis aussi ce qu'elle a gagné quand même, comme on le dit. Donc par rapport à tout ça, je tiens aussi vraiment quand même à faire mon mea culpa et à la féliciter d'être là. Voilà. Jonathan. Pour revenir par rapport à Clarisse, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Elle n'a eu aucun vote contre elle. J'ai l'impression qu'elle aurait pu rester 300 jours, qu'elle n'aurait pas eu un vote. Elle a pu utiliser sa relique comme elle le souhaitait. Donc ça montre bien à quel point elle était à aucun moment en danger depuis le début. Et elle est finaliste et elle mérite amplement sa place. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Cynthia? Franchement, félicitations à toi. Tu as fait une masterclass. Tu as remporté les 2 épreuves éliminatoires où on doit faire preuve de sang-froid. Tu as trouvé 2 colliers,
des moments où probablement ton nom serait sorti. Voilà, moi je veux dire bravo et tu prouves que tout le monde peut gagner et honnêtement tu mérites largement d'être ici. Tu peux être fier de toi et je pense que tous les jeunes on est très fiers de toi. Merci. Ulrich. Moi je suis super fan de Cynthia. Franchement t'es une dinguerie toi. En fait tu me rends fou, je suis fan de toi. Non vraiment je suis fan d'elle. Elle est gentille, elle est belle, elle est drôle, elle est attachante, elle est bienveillante. Et moi la question c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as quand même un peu plus confiance en toi? Oui, forcément. J'ai pris confiance. Je suis pas au top niveau, tu vois, encore, mais je suis très contente de ce que j'ai fait sur cette fin d'aventure. Et, je réalise pas encore, franchement, je te dis la vérité. Enfin, je vous dis la vérité, c'est très abstrait encore, mais non, je suis très contente. Jade. Deux petits mots déjà. Là, c'est pas une question Clarisse, bravo. Moi, j'ai tout de suite compris que tu jouais un peu sur le moment avec ton cœur, ton instinct, etc. Donc voilà, moi, j'adore. Désolée Daniel, c'est pas du tout contre toi, hein, vraiment, hein, mais voilà, le petit rebondissement de la fin, forcément pour les ex-jaunes, c'était pépite. Genre vraiment, on s'y attendait pas. Puis moi, ça me fait sourire parce que je pense que même son équipe l'a sous-estimé. Donc d'un côté, j'ai dit, bah voilà, vous avez pris le risque de vous cacher derrière, oui, les rouges, on se fait confiance, on est soudés, on a mis les choses à plat, tout va bien, bah voilà. Koh-Lanta, c'est stratégie, c'est jouer, c'est se faufiler, c'est s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Ouais. Et pour moi, Clarisse, ça a été ça. Cynthia. Cynthia, bravo. Tu m'as mis les frissons en te voyant, genre même à un moment donné, j'avais presque les larmes. Enfin, quel bonheur, je t'ai excellé. Et surtout, tu as trouvé les colliers. On a dit, s'il y en a une qui trouve les colliers, c'est Cynthia. Bravo, bravo, parce que ça a dû te prendre beaucoup, beaucoup d'énergie. Félicitations. Merci. Johan. Des félicitations pour vous deux d'abord, parce que si vous êtes là, vous le devez qu'à vous-même et vous le méritez amplement. Quelles que soient les épreuves, les stratégies, vous avez performé. Vous pouvez être fiers de vous. On vous envie et bravo en un, vraiment toutes les deux. Clarisse, je t'en veux pas. C'est le jeu, tu l'as joué avec ce que tu avais envie, c'est la vie. Ça aurait pu mettre les rouges dans la sauce. Ouais, je suis vraiment C'est désolée des que ça fois ait des fini coups de ton génie, aventure. des fois des coups de folie, mais tu l'as joué pleinement, bravo à toi. Faire de la stratégie, c'est aussi prendre des risques. C'est prendre des risques. Denis. Pour sa défense, je voulais juste te dire que je comprends son choix de fin, qui a été sauvé en quelque sorte Guillaume. Parce que c'est vrai que, voilà, on va pas se mentir, nous les rouges, on aimait bien se dire nous les rouges, on est soudés, nous ceci, nous cela. Il n'y a qu'à voir. C'était pas vrai? Non, c'était loin d'être vrai. Franchement, ça c'était. dépend pour qui. Non, moi je trouve que celui qui a cru était naïf. En tout cas, voilà, c'est mon ressenti. Depuis le début, je doute de Daniel, voilà, pour être honnête. Pourquoi? Je comprends pas. Mais parce que tu étais trop cachotier. Mais j'ai rien caché du tout du début, ma fille. Moi, je te strictement rien voyais caché. papoter un peu et ça me faisait peur. Mais alors? Tout le Mais monde du papote coup, avec tout le monde. c'est Toi-même, vrai. t'as voulu faire un girl power, tu dis? Oui, c'est vrai. Mais elle l'a dit. C'est vrai. Elle l'a dit. T'as réussi à l'éliminer, j'aurais aimé l'éliminer avec toi. C'est pas contre toi, Daniel, mais Non, mais ça me c'était le cook de maître que je voulais faire. ahurissant d'entendre ça. C'est incroyable. Mais c'est pas méchant, c'est le jeu, voilà. Vous avez pu poser des questions, dire ce que vous ressentiez par rapport aux deux finalistes, Cynthia et Clarisse. Maintenant, c'est à vous de défendre votre aventure pour pouvoir expliquer pourquoi les aventuriers du jury final doivent ou peuvent voter pour vous. Cynthia, vous êtes la première à venir vous exprimer. Cette aventure, du début jusqu'à la fin, je suis restée moi-même. J'ai évolué grâce à vous. C'est vrai qu'au début, j'étais toute discrète. Voilà, c'était très compliqué pour moi de m'ouvrir à vous tous. Puis vous m'impressionniez. En fait, vous étiez quand même des aventuriers hors pair. J'ai pu prendre confiance. Vous m'avez fait faire des choses de fou, en fait, des choses que je ne fais pas dans la vie de tous les jours. J'ai mûri en ces 40 jours, c'est inimaginable. Voilà, je suis une autre personne. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne vais pas vous dire votez pour moi. Voilà, faites avec votre cœur. Moi, je fonctionne à l'affect. Vous avez tous compté à un moment donné dans mon aventure. Et voilà, tout simplement. J'espère que c'était le plaisir partagé. En tout cas, pour moi, ça a été une aventure de dingue. Et je vous remercie. Je suis très reconnaissante d'avoir rencontré des gens comme vous. Merci. Allez vous asseoir. Clarisse, c'est à vous. C'est à moi. Qu'avez-vous envie de leur dire? Bah déjà que ça me fait plaisir d'être là face à eux et que tout ce que vous m'avez dit, c'était vraiment légitime. J'ai fait plein de choix et voilà, je suis contente d'avoir pu m'expliquer avec vous. Et je ne pensais pas être une stratège, mais au final, quand j'écoute le conseil qu'on a eu tous ensemble et que je vois le trajet que j'ai eu sur cette aventure, je me dis qu'en fait,
J'ai utilisé les armes que j'avais, c'est un peu cette naïveté que j'ai de base et cette spontanéité. Donc je pense que inconsciemment j'ai fait les bons choix et en tout cas, sachez que j'ai pu décevoir beaucoup de personnes, je pense, dans cette tribu. Certains, les stratèges, vont dire waouh, c'est un game master, les autres ils vont dire non, mais c'est une enfant, elle est restée très naïve et elle a fait des choix peu réfléchis. Mais sachez que chaque chose que je l'ai fait en suivant mon cœur et que j'ai l'impression de mériter cette place aujourd'hui parce que j'ai fait les bons choix. En tout cas, moi je suis très fière de tout mon parcours. Vous voterez en votre âme et conscience, mais sachez que je suis fière de ce que j'ai fait et fière d'être face à vous ce soir. Merci Clarisse. Maintenant, c'est à vous de jouer les membres du jury final. Vous êtes 13, vous allez voter pour la première fois pour quelqu'un, soit pour Cynthia, soit pour Clarisse, afin d'élire celle qui mérite de remporter ce Koh-Lanta, les reliques du destin. Guillaume, vous êtes le premier à aller voter. Allez-y. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne. Vos 13 bulletins sont à l'intérieur de cette urne que je vais maintenant sceller parce que je procéderai, comme le veut la tradition, au dépouillement de ce vote en direct à Paris avec les 20 aventuriers de cette saison de Koh-Lanta, les reliques du destin. Les amis, c'est toujours un moment très particulier de nous retrouver tous ici à Paris pour connaître évidemment le grand vainqueur de Koh-Lanta. Imaginez, des semaines d'aventure, des mois que vous vivez au rythme de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé, oui, je parle de vous, de partir à l'assaut de cette expérience unique, avec envie, motivation, mais aussi appréhension. C'est une certitude, c'est l'aventure d'une vie pour tous ceux qui pourront dire à tout jamais, Koh-Lanta, les reliques du destin, j'y étais et vous y étiez. Vous pouvez les applaudir et vous pouvez vous applaudir. Alors, il y a les premiers membres du jury final, il en manque d'ailleurs qu'un seul, mais je voudrais aussi avoir un petit mot pour Hugo et Caroline, parce que vous en avez rêvé des poteaux, vous êtes arrivés presque jusqu'au bout. Malheureusement, ce fameux poignard, il vous a manqué et vous êtes là comme membre du jury final. Mais je voulais vous féliciter toutes et tous avec une petite mention particulière pour vous, finalistes. Bravo à tous les deux. Alors évidemment, pour que ce jury final soit au complet, il ne manque plus qu'un seul aventurier, celui qui n'a pas été choisi par Cynthia, gagnante des poteaux. C'est un aventurier complet qui est passé par toutes les émotions sur ce Koh-Lanta, éliminé 2 fois avant de revenir, 2 fois grâce à son talent, qui s'exprime, vous l'avez vu aussi bien sur les épreuves que sur le camp. Mesdames, messieurs, une ovation pour Guillaume.
Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, Denis, merci beaucoup. Alors, Guillaume, finalement, tu t'es reculé un tout petit peu trop. Il t'a manqué un chouïa d'équilibre pour être capable d'avoir ton destin entre les mains. C'est bien le cas. Et c'est pour ça que cette épreuve est vraiment compliquée. C'est qu'on a besoin d'être concentré 100% du temps. Il suffit d'une petite chouille de microsecondes et tout peut s'échapper. Eh bien, le dernier membre du jury final, c'est vous. Et je vous invite à rejoindre tous les autres. Merci, Denis. Mesdames, messieurs, l'heure est solennelle parce qu'il est temps d'accueillir maintenant les deux finalistes. Cynthia et Clarisse. Clarisse et Cynthia. Cynthia qui s'est révélée, vous l'avez vu, jour après jour pour gagner des épreuves individuelles essentielles. 5 au total, terminant en beauté avec cette victoire sur les poteaux. Et Clarisse, la petite jeune qui avait, souvenez-vous, gagné l'épreuve inaugurale de cette aventure de nuit, le premier jour avant de devenir une capitaine d'équipe et une aventurière redoutable, jusqu'à son succès sur l'épreuve d'orientation. À son actif, 3 victoires. L'une des deux va gagner Koh-Lanta, les reliques du destin. Elles sont là, les finalistes, finale 100% féminine. Oh que ça me fait plaisir de vous voir toutes les deux, je vous fais une bise. Alors, moi ce qui me fascine aussi dans Koh-Lanta, c'est cette capacité que vous avez à vous transformer. Vous vous en souvenez, il y a quelques instants, vous les avez vues en aventurière. Regardez, elles sont en tenue de soirée parce qu'elles sont finalistes ce soir. Clarisse, j'ai l'impression que votre insouciance, votre jeunesse, votre joie de vivre, eh bien, c'est ce qui vous a porté, c'est ce qui vous a galvanisé tout au long de cette aventure. Exactement, je voulais être moi-même tout le long de l'aventure et je pense que le fait d'être la jeune un peu fougueuse, du coup je suis restée moi-même et ça m'a fait survoler l'aventure à ma façon, donc j'ai adoré. Je vous retrouve exactement comme aux Philippines avec cette voix, ce peps. Cynthia, franchement, si on vous avait dit au début, le premier jour, ou sur le parcours du combattant, que vous seriez finaliste ce soir avec une victoire sur les poteaux, vous m'auriez répondu quoi ? Je n'y aurais pas cru, Denis. Vraiment, je n'y aurais pas cru. Au début de l'aventure, la Cynthia qui était présente n'a rien à voir avec celle qui a terminé l'aventure. Comme je l'avais dit, c'était un papillon et effectivement, je me suis envolée sur la fin du Koh-Lanta et je n'ai rien à voir avec la Cynthia du jour 1. La chrysalide est devenue un papillon. Vous venez de le dire, qui s'est envolé. Je vous invite à vous envoler vers les 2 places des finalistes. Alors vous le savez, les dés sont jetés, le verdict se trouve ici, dans cette urne, puisque les 13 membres du jury final ont voté. Vous l'avez vu il y a quelques minutes, Clarisse et Cynthia, vous avez pu toutes les deux plaider finalement votre cause, ce que vous aviez sur le cœur lors de ces derniers conseils aux Philippines, et le verdict, eh bien c'est dans quelques instants. Il va falloir encore patienter avant l'ultime dépouillement, mais avant cela, je voudrais parler d'un autre aventurier qui parmi vous a toujours dit ce qu'il avait sur le cœur. N'est-ce pas, Zacharia? Quand vous pensez quelque chose, clairement, vous le dites avec le sourire, mais vous le dites également avec toute votre bonhomie, votre bonne humeur et votre sens de l'humour. C'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous tient? C'est vrai que pour le coup, moi je suis quelqu'un qui se prend pas trop au sérieux dans la vie de tous les jours. J'aime bien rigoler, j'aime bien taquiner avec mes potes. Et du coup, c'est vrai que ouais, en fait, c'est moi, je m'amuse en fait. Dans tout ce que je fais, je m'amuse. Si je m'amuse pas, j'y vais pas. Donc c'est moi. Eh bien, on vous regarde. Ah ouais. Enfin, moi aujourd'hui, on a 4000 chefs Karine, donc il va falloir se taire et être regard à vous parce qu'à mon avis, on va pas faire trop la teinte parce qu'elle est tendue comme une arbalète. Déjà la Karine, je la sens là. Droite, gauche, je préfère droite, gauche, les deux. Les pecs sont bien placés, les pecs sont prédominants. Mes mains ont tellement pas l'habitude d'avoir des mains de travailleur que je fais 2-3 coups de machette, j'ai des ampoules qui sortent tout de suite. C'est le métier qui rentre. Daniel qui sort là-dessus, mais masterclass. Pépite. J'adore.
Moi, j'adore le goût du sang dans la bouche, j'adore, moi. Je me nourris de ça. Il se marre autant que sur l'île, Zakaria. Et il y en a un qui se marre aussi, qui a un peu le même sourire et qui a ce sens de l'humour qui l'a porté. C'est vous, Hugo. À quoi ça sert d'avoir de l'humour, d'avoir du second degré sur Koh-Lanta? Écoutez, quand on n'a plus rien et qu'on est au fond, l'humour, je pense que c'est ce qui lie un groupe. Et puis peut-être avoir un conseil, la petite blague qui permet de se dire ils vont peut-être pas voter pour moi ce soir. Donc voilà, j'ai essayé de garder ça tout du long et ça a marché, je suis là. Et ça a marché, mais vous voyez, ce soir, il est plutôt sérieux, il essaye de faire des grandes phrases, etc. Mais bravo, Hugo, franchement, félicitations. Je voudrais à présent revenir sur la grande nouveauté de cette saison, les fameuses reliques du destin. Vous savez, ces poteries qui ont rendu chaque conseil encore plus incertain. Et il y en a qui l'ont vécu plutôt amèrement. Ça a provoqué des retournements de situation. Et je sais que vous, téléspectateurs, vous avez beaucoup apprécié ces reliques. Vous me l'avez dit, vous me l'avez écrit. Bon, les aventuriers, vous, regardez, ça vous a fait pas mal transpirer. « 20 aventuriers et l'antre du destin. À l'intérieur de cet antre, vous avez 8 poteries. Vous êtes le premier à casser une poterie pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Les reliques auront donné bien des sueurs froides aux naufragés. Je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. Duel de riposte. Car pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, les aventuriers pouvaient reprendre leur destin en main après le vote. Les duels de riposte renversant par exemple les stratégies. C'est gagné, Hugo! Tous les aventuriers étaient alors menacés. Qui décidez-vous d'affronter en duel ce soir? Une épée de Damoclès permanente, du premier Je vais choisir Françoise. au dernier conseil. Ce soir, je décide d'affronter Daniel. Top, c'est parti! Ces duels ont permis à beaucoup de sauver leur place dans l'aventure. La victoire, elle est pour Lionel! Guillaume a su s'emparer de ses secondes chances. Un affrontement entre vous, un concurrent encore en course et le dernier aventurier éliminé va avoir lieu. Le géant a usé de tous ses talents pour revenir par 2 fois. La victoire, elle est pour Guillaume! Ça fait plus d'1 quart d'heure que vous tenez tous les deux. La victoire pour Guillaume! Jonathan, lui, a au meilleur moment cassé la poterie renfermant la relique du changement d'équipe. Vous restez dans l'aventure. Je vais vous intégrer la tribu adverse. D'autres ont pu transmettre des colliers d'immunité. Sans hésiter, je vais le donner à Cindy. Je vais le donner à Jade. Ou priver de vote des adversaires. Qui ne votera pas lors du prochain conseil? Je vais le donner à Guillaume qui a été le seul vrai éliminé. Ces reliques du destin ont obligé les naufragés à sans cesse se renouveler et s'adapter. Ça a été des vraies montagnes russes tout du long là. Et les poteries ont fait des miracles. J'ai su saisir ma chance. Et c'est bien là l'essence même de l'esprit d'aventure, l'esprit Koh-Lanta. On sait vraiment pas ce qui peut se passer, tout est possible à Koh-Lanta. Ce Koh-Lanta l'a encore prouvé. Lionel, je vous vois regarder avec attention ces reliques parce qu'elles vous ont servi dès le premier conseil. Vous aviez été éliminé et grâce au duel face à Françoise, vous êtes revenu. Les reliques vous ont permis de vivre une toute autre aventure. Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Effectivement, c'était pour moi un véritable ascenseur émotionnel où c'était très mal embarqué, où tout le monde voulait voter contre moi. J'ai eu la chance de casser cette poterie, de choisir celle qui m'a permis d'avoir un duel, de choisir Françoise et d'inverser la tendance et de repartir avec une aventure un peu plus sereinement. Ouais. Alors de la chance pour vous, malchance pour vous Françoise, parce que vous n'aviez rien demandé, vous n'étiez pas éliminé, vous pensiez repartir et puis là un duel, patatras, vous le perdez et c'est vous qui partez. Effectivement, ça reste beaucoup de frustration parce que quand on n'est pas éliminé, on se dit voilà, l'aventure continue, mais on savait qu'il y avait ces reliques et on savait aussi que ça pouvait nous mettre en danger. Donc quand j'ai su que Lionel, quand j'ai vu que Lionel était éliminé, je me suis rapidement dit que c'était
c'était pour moi. Alors ça, c'était au début de l'aventure, beaucoup plus loin, juste avant l'orientation. Cher Daniel, vous aussi, une relique fatale qui vous prive de l'épreuve d'orientation à cause d'un dénommé Guillaume. Et oui, exactement, Denis. En fait, moi, quand je vois Guillaume qui va dans l'antre pour piocher en fait cette poterie, je sais pas, je fais la relation directement et là, je me dis, je crois que ça sent mauvais pour moi en fait. Et puis, c'est ce qui se passe après quand je découvre que c'est la fameuse poterie de Clarisse. J'ai vite fait la déduction de moi-même et je me dis, ça c'est pour moi, c'est obligé. Eh oui, la poterie secrète avec le message dès la victoire sur le premier jeu. Guillaume, on s'en souvient, vous 2 fois, vous avez été sauvé par ces fameux reliques. Alors les amis, vous savez que cette finale, c'est aussi l'occasion de faire à nouveau un focus sur le fond pour Bertrand Camel, cet aventurier qui nous a quittés, vaincu par un cancer du pancréas. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Annick et Samir, ses parents, qui sont une nouvelle fois avec nous pour cette finale. La recherche contre le cancer a besoin de vous, a besoin de nous pour continuer à progresser. Près d'1 700 000 € ont déjà été récoltés. Mais les chercheurs ont encore et toujours besoin de vous, de votre générosité pour faire progresser la science. Alors, pour faire un don de 10 €, vous envoyez BK, B-E-K-A par SMS au 9 21 22 ou vous vous rendez sur le site internet qui s'affiche actuellement sur votre écran. Alors, je sais que vous êtes friand des coulisses de Koh-Lanta. Voici donc quelques images de l'envers du décor de ces fameuses reliques du destin. Regardez. Vous avez 8 poteries. Elles vous attendent dans l'antre du destin, allez-y. Tous les aventuriers sans exception sont sur un siège éjectable lorsque l'éliminé casse sa poterie et révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Les poteries font partie de la culture des Philippines. On s'est fourni dans les environs et après, notre atelier, toute l'équipe de décoration a œuvré pour les rendre vieillis, patinés, parce que les reliques, ça vient du passé. Donc il fallait que ça ait un look un peu ancestral. Là, je prépare les messages qui vont dans les poteries. C'est un papyrus qu'on a réussi à trouver sur Manille. Pour donner un petit côté vieilli et message qui a vécu, je brûle les contours au briquet pour avoir une forme relativement aléatoire. Il y a plusieurs symboles sur les poteries. Donc il y a toute une déclinaison des phases de la lune. La petite lune est sculptée, découpée dans de la nacre et insérée dans une petite pièce de bois. This one is a symbol of the moon. Full moon will be on the center to seal the cup. Depuis la création de Koh-Lanta, on est très attaché au principe d'équité, de justice, de transparence. Et c'est la raison pour laquelle chaque relique est identifiée, se retrouvera à chaque conseil au même endroit, donc c'est bien la même relique, qui est bien scellée de la même manière avant le début du tournage, et son contenu, de toute façon, est déposé devant huissier, parce que forcément, ce qui va se passer à l'intérieur de l'antre du destin va avoir un impact, à la fois pour l'éliminer, mais aussi pour l'ensemble des autres aventuriers. Duel, je riposte. Je voudrais simplement profiter de cette soirée pour saluer et remercier du fond du cœur tous ceux qui œuvrent au succès de Koh-Lanta, toutes les équipes techniques, les équipes éditoriales d'Aventure Line Production et de TF1 aux Philippines et à Paris. Sans vous, croyez-moi, rien ne serait possible et je tiens tout particulièrement à vous saluer et à vous embrasser. Et sans vous aussi, chers téléspectateurs, rien ne serait possible non plus. Alors bravo à notre second gagnant dont le nom s'affiche actuellement en bas de votre écran. Vous remportez 50 000 €. Et maintenant, écoutez-moi bien, attentivement. J'ai pour vous une énorme surprise, car pour clôturer en apothéose cette magnifique aventure, eh bien nous allons faire x2. Nous doublons encore la mise, 100 000 € à gagner. Et encore plus fou, nous vous offrons à présent non pas un, mais 2 chèques de 100 000 €. Vous avez bien entendu, 2 d'entre vous vont remporter 100 000 € chacun. Et vous savez quoi ? Le premier de ces 2 chèques est à gagner là, maintenant, immédiatement, dans moins de 10 minutes. Si vous êtes tiré au sort, il sera libellé à votre nom et partira chez vous dès demain. Alors, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Envoyez très vite, là tout de suite, le mot final par SMS au 7 14 14. J'ai bien dit final par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80 et j'annoncerai le nom du gagnant d'ici quelques minutes. Bonne chance, les amis. Ne bougez surtout pas, on revient dans un instant pour l'ultime dépouillement de cette saison. Qui va l'emporter ? Clarisse ? Cynthia ? Clarisse ? Les jeux sont faits. À tout de suite.
Et nous sommes de retour avec tous les aventuriers de cette saison de Koh-Lanta, les reliques du destin en direct, et avec nos deux finalistes. Elles sont là, Cynthia et Clarisse. L'heure du dépouillement approche et dans quelques minutes, vous saurez qui sera la grande gagnante. Vous connaissez cette musique, non? Ici la voix. La voix est honorée de parler à un grand aventurier comme vous, Denis. Mais moi, je suis aussi très honoré, la voix, de vous accueillir sur le plateau de la finale de Koh-Lanta Secret Story. La voix a suivi avec grand intérêt cette saison pleine de rebondissements et souhaite bonne chance à Cynthia et Clarisse pour le grand moment qu'elles s'apprêtent à vivre. La Maison des Secrets s'apprête à accueillir ses nouveaux habitants pour une toute nouvelle saison. Faute d'avoir l'épreuve des poteaux, la voix vous promet tout de même une aventure pleine de secrets, d'alliances et de stratégies. Et comme pour les aventuriers de Koh-Lanta, chez nous aussi, à la fin de l'été, il n'en restera qu'un. C'est tout pour le moment. Et j'espère que la sentence de Secret Story sera également irrévocable. Vous l'avez compris, en tout cas, le lancement de Secret Story, c'est juste après cette finale de Koh-Lanta. Alors, puisqu'on parle de secrets, certains d'entre vous, chers aventuriers, en ont eu aussi sur Koh-Lanta, enfin, des secrets. On pourrait presque parler de petits mensonges, ça dépend de quel côté on se place. Je suis partie pour être le boulet, en plus avec ma performance, c'était pas pour m'aider. C'est fini pour Nora. Je suis la petite vieille et j'ai eu la cartouche, évidemment, donc j'ai menti sur mon âge. 41 ans. Alors que j'ai 50, que je suis fière d'avoir 50 ans, j'adore mon âge, j'ai pas de problème avec. Non, les filles, je vous ai un petit peu sauvé les fesses. J'ai envie de dire que pour le conseil, c'est passé comme une lettre à la poste. Le facteur, il a géré son truc. Et en plus de ça, je me suis attiré les bons regards et la bonne vue de Cynthia, Jade et Lola, à qui j'ai fait croire que je les avais sauvés. C'est amusant, c'est un jeu dans le jeu parce que tourner en forêt pour chercher à manger, c'est drôle, mais faire tourner en bourrique des personnes, c'est aussi drôle un petit peu. J'ai eu trop d'épreuves dans ma vie. Koh-Lanta, ça va glisser comme de l'eau. Le camp qui va accueillir les 20 naufragés se trouve là-bas, de l'autre côté de ce bras de mer, à 600 mètres de distance. C'est trop loin. Il a l'air super sympa, Ulrich. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est une bonne vibe. Mais après, avoir quelqu'un qui sait pas nager dans son équipe, un peu dangereux, parce que bon, s'il y a une épreuve, il peut nous faire plomber le truc, quoi. Donc c'est chaud. Mais il a l'air adorable. Bon, Ulrich, ça vous fait marrer, mais franchement, vous nous aviez pas un peu mené en bateau sur votre niveau en natation? Franchement. Non, franchement, moi, je pense que je m'en sors bien dans une piscine. J'avais pas pris en compte que voilà, on était habillés, on avait un sac à dos, on avait des chaussures, etc. Donc ça n'a rien à voir. Après, je pense que je m'en suis quand même sorti, je me suis pas noyé. Non, vous êtes là ce soir, heureusement. Nora, 50 ans, ce bel âge, vous êtes heureuse d'avoir 50 ans, mais est-ce que vous n'avez pas un petit regret d'avoir menti sur votre âge ou est-ce que vous auriez pu peut-être aller encore plus loin? Clairement, Denis, j'aurais dû redire 28. J'avais un mensonge, c'était un mensonge en carton. Même à 41 ans, j'étais la doyenne de mon équipe. Ça a servi à rien, absolument rien. Mais par contre, merci de me rappeler que j'ai 51 ans. Mais non, mais je vais vous dire pourquoi je vous le dis. Parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi et puis parce que vous dites que vous êtes très heureuse à cet âge. Oui. Et vous êtes magnifique en tout cas. Nora. Merci beaucoup. Alors, et d'ailleurs, il y en a plein qui se disent ici, mais et si elle avait 28 ans 28 ans hors taxe. Allez, je vais maintenant vous poser des petites questions. J'aime ça à vous les aventuriers et à vous aussi à la maison pour savoir si vous avez bien suivi cette aventure des reliques du destin. La première, elle vous concerne encore une fois, cher Ulrich. À qui avez-vous fait la plus belle déclaration de la saison? On joue tous, évidemment, ici, dans le plateau, sur le studio, et puis chez vous. Regardez la réponse. Non, Guillaume, il est top. Guillaume, le beau gosse, il me rend fou, lui. Il est trop beau. Il est beau, il est intéressant, il est intelligent, il est grand, il est musclé, il sait faire de... C'est tout faire. Et tout le monde l'aime. Franchement, c'est dingue de faire l'unanimité comme ça. Trouver un défaut à Guillaume, c'est impossible. Il n'a pas de défaut. En fait, ça m'angoisse. Ça m'envoie une mauvaise image de ma personne. Je me dis, je suis tellement en dessous. Il a un niveau extraordinaire. Tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. Je comprends, Guillaume, que vous rougissiez un peu ce soir. Est-ce que vous avez déjà fait une telle déclaration? C'est ma première vraie déclaration amoureuse. Alors après, il l'a pas dit dans les yeux, hein, donc, mais t'inquiète pas, moi aussi je t'apprécie énormément et je suis sûr que t'es bourré de qualité. Allez, une deuxième question.
Les aventuriers, quelle épreuve avez-vous cassée? Parce que vous avez cassé une épreuve, souvenez-vous. Ça casse. Je vais vous demander à tous de descendre, s'il vous plaît. Descendez, descendez, descendez. Daniel, votre analyse de la situation, parce que vous étiez sous ce bambou sur l'épreuve des paresseux. Bah là, on le voit bien en fait, hein, Denis. Il y a Guillaume avec moi. Donc il y a Guillaume, moi et Cindy. Moi, je pense que Cindy, elle est trop lourde. Bon, je vous rassure, on a réparé très vite et on est reparti comme si de rien n'était. Allez, j'ai encore deux petites questions. Qui a réalisé en apnée un des plus beaux exploits de l'histoire de Koh-Lanta? Et c'était cette saison. Regardons. C'est assez exceptionnel ce que ces deux aventuriers sont en train de réaliser pour leur équipe. Attention, c'est maintenant peut-être que ça va se jouer. La victoire pour les Rouges et pour Caroline. Elle a tenu 2 minutes et 20 secondes. Et Caroline, franchement, votre performance, elle est hors norme. Plus de 2 minutes, près de 3 minutes. Où vous êtes allé chercher cette énergie, ces ressources, alors que votre équipe rouge était très mal embarquée? Eh ben, je suis très fière d'avoir gagné cette épreuve, mais surtout effectivement pour l'équipe rouge, on n'avait pas vraiment le choix que de gagner. Et surtout, je suis très contente d'avoir représenté ma profession et surtout mon poste de secours au centre, pour qui de toute façon je ne pouvais pas perdre parce que sinon j'allais me faire charrier pendant des semaines et des semaines. Pour que le résultat soit à cette hauteur, il faut une adversité remarquable. Paul, vous avez tout tenté, mais vous êtes tombé sur plus fort que vous. Ouais, clairement, Denis, ce soir, je tiens à féliciter Caroline. J'ai affronté Poséidon. C'était un moment incroyable dans un endroit idyllique et quelle épreuve. Parce que vous aussi, spécialiste du milieu aquatique, et franchement, cette finale, elle était hors norme, et c'est pour ça qu'on voulait y revenir ce soir, au moment de cette finale. Dernière question, peut-être ma question préférée. Quand le foot, finalement, rejoint l'aventure, à votre avis, qui est à la pointe de l'attaque du FC Bronzette sur Koh-Lanta cette saison? Dit autrement, qui se la coule douce sur le camp? Il y en a qui foutent rien. Il y a même un surnom qui a été donné, c'est le FC Bronzette. Le FC Bronzette? Ouais. Alors il y a qui à l'intérieur du FC Bronzette? Au sein du FC Bronzette, il y a Cindy en attaque. Elle est redoutable. Elle est capable de rien faire pendant des jours entiers. Cindy, votre analyse technico-tactique, avant-centre ou meneur de jeu dans ce FC Bronzette? Bah écoutez Denis, en tout cas je suis très fier d'être capitaine du FC Bronzette. Après c'est vrai que bon, je me sens un petit peu relâché, mais voilà, Bon ça c'est la plaisanterie. Mais Cindy, est-ce qu'en réalité c'était pas finalement une stratégie de se la couler douce tranquillement sur la plage? Clairement de la stratégie. Pendant que les autres faisaient tout, moi je me reposais, je gardais mes forces tout simplement. Alors messieurs, ça ne vous a pas échappé, le Girl Power a fait merveille sur le camp avec une preuve irréfutable. Regardez, elles sont là devant vous, les deux femmes finalistes, 100% des finalistes sont des femmes. Elles se sont bien jouées de vous, les femmes, messieurs. Et je vous demande de vous souvenir de ce qui s'est passé pendant cette aventure. « 2026, l'année des femmes dans Koh-Lanta. Cette année, les filles se sont soudées comme jamais. Dès le rouge et le jaune, de chaque côté, elles se sont senties menacées. Je pense que les garçons peuvent voter contre moi, je pense qu'ils peuvent voter contre Karine. On se pose quelques petites questions à savoir s'il y a une alliance garçon ou pas. Les hommes ne cachant pas leur penchant hégémonique. Si jamais on vote contre Cynthia ce soir, ça renforcerait l'alliance garçon. C'est juste au début, on voulait pas forcément que vous soyez en majorité. C'est louche. À la réunification, je vais les sortir les unes après les autres. Karine a éveillé les consciences chez les rouges. On savait que le noyau des garçons était quand même un noyau assez fort. Donc si une partait, eh ben, on allait toutes partir les unes après les autres. Et à l'avenir, eh ben, vous verrez. Et Jade a pris la tête de la fronde féminine chez les Kalao. On ne veut pas cette guerre des sexes. Là, en fait, depuis le début, on va pas faire fille contre garçon, mais c'est ce qu'ils font. Donc si vous me la faites à l'envers, moi je vous la mets après. Bon, j'aime pas les menaces. C'est comme vous voulez, c'est dommage. Je m'en fous complètement des menaces. À la réunification, les femmes des deux tribus se sont retrouvées. Faut qu'on se soutienne en fait. Les filles, sinon on est mort. Depuis le début, on choque les enfants. Ouais, on sait ce qu'il nous reste à faire.
Et la complicité n'a fait qu'augmenter pour se sauver les unes les autres. Prochain conseil, on passe en mode girl power. Les filles, on se sauve quoi. Donc pas de filles de côté. Ok. Je leur ai dit que c'était pas une fille qui sortait ce soir. Une stratégie appliquée à la lettre, conseil après conseil. Qu'aucune fille ne soit jamais inquiétée. Leur sentence est irrévocable. Je suis contente du conseil, mon plan a fonctionné. J'ai réussi à sauver les filles. Je suis plutôt discrète et puis dès que je peux piquer, par contre, je pique. Malgré quelques soupçons masculins. Ça fait quand même 3 mecs qui tombent d'un coup. Au revoir Ulrich, au revoir Johan, au revoir Guillaume. Pour l'instant, il n'y a pas une fille qui est tombée. Peut-être qu'il faut qu'on fasse attention chez les gars à pas être naïf. Je veux avoir les garçons en supériorité. Gagner c'est bien, empêcher les filles de gagner c'est mieux. La victoire pour Cynthia sur les poteaux qui est assurée d'être finaliste. Je pars disputer cette finale 100% féminine avec Clarisse. C'est le choix le plus logique. Résultat, 2 femmes en finale. C'est beau, c'est une femme qui gagne Koh-Lanta cette année quoi. On a gagné de Le girl power. C'est un bon revers par rapport à toutes les stratégies qui ont été mises en place de la part des hommes cette saison. Karine, c'est étonnant parce que je me souviens de ce que vous avez dit aux filles au moment où vous avez été éliminées prématurément. Vous leur avez dit attention, méfiance. Vous aviez compris de ce qui se tramait chez les garçons. Et finalement, j'imagine que ce soir, vous êtes fiers de ce qui s'est passé, de l'inversion de tendance. Tout à fait, Denis. Je suis très très fière des filles. J'aurais tellement aimé être à leur place déjà. Voilà, elles ont su peut-être bouleverser à ce moment-là tout cela. Et c'est dommage que Clarisse n'ait pas compris avant. Voilà, mais pour ma part en tout cas. Mais je suis très très fière vraiment des femmes. Jade, c'était prévu ? Non, c'était pas du tout prévu. Moi, je suis arrivée à Koh-Lanta pas du tout dans l'idée de faire une alliance féminine ou d'aller planquer avec des filles. J'ai eu un coup de cœur pour certaines filles dans l'aventure, donc notamment Lola et Cynthia. Ça a été plus une réponse, en fait, à une première attaque ressentie de la part des garçons. Si je comprends bien, Lola, au moment où ça se passe, c'était vous ou eux et il fallait vous défendre. Voilà, après bon, moi je savais depuis le début qu'à la réunification, je pensais que voilà, il fallait avoir une alliance, au minimum une deuxième alliance, seconde alliance avec d'autres personnes de l'autre équipe. Et finalement, je me suis très vite bien entendue, notamment avec Clarisse. Et du coup, à la base, c'était plus une alliance avec Clarisse qui s'est ensuite transformée en girl power. Et je pense que c'était très important pour pouvoir se protéger par la suite, même si on restait 100% jaune à la base. Antonin, il y a une expression que j'aime bien, c'est l'arroseur arrosé. Est-ce que ça correspond à ce qui s'est passé ? On va dire qu'au début de l'aventure, avant la réunification, chez les rouges, il y a eu un petit prémisse de girl power. Chez les jaunes, il avait bien plus démarré que chez nous. Mais du coup, à la réunif, il a explosé et il n'y avait plus que des gars qui sortaient. Et alors, pour mon compte perso, si je peux me défendre, quand j'ai voulu éliminer les filles, enfin empêcher de gagner les filles en tout cas, c'était sur les destins liés, donc c'était notre cible pour nous, mais... la preuve, en tous les cas, ça a foiré, puisqu'au final, c'est 2 filles qui sont en finale, donc arroseur arrosé, oui. Johan, j'ai l'impression que vous n'avez pas vu grand-chose et que vous n'avez pas été super alerte à ce moment-là, vous n'avez rien vu venir. Ah, clairement, ce girl power, chez les rouges en tout cas, on l'a pas vu venir. Et ça a été la petite bombe à retardement qui a explosé une fois le camp réunifié. Je pense vraiment que chez les rouges, il n'y avait pas de notion de garçon contre fille, sinon jamais on aurait voté à l'unanimité Lionel sur le premier conseil. C'est un sentiment qu'avait Karine. Bon, après le jeu a avancé et ça a fait boum au pire moment, ça m'a coûté la place. Et puis Ulrich aussi, Guillaume, on a vu le résultat. Bravo mesdames. Et le résultat, eh bien regardez, c'est qu'en finale, 2 femmes, Clarisse et Cynthia. J'imagine qu'il y a une vraie fierté pour vous de remporter cette aventure où l'une ou l'autre. Clarisse, vous le dites d'ailleurs, vous êtes fière d'être face à une femme en finale. Ah ouais, je suis hyper fière d'être face à une femme et encore plus face à Cynthia parce que on a eu un joli parcours. Cynthia dès le début, elle est vraiment montée en flèche quoi. Donc je trouve le parcours est magnifique et les femmes on a bien joué tout ensemble et ça finit avec 2 femmes donc je trouve que l'histoire est belle quoi. Cynthia, il y a certes vos victoires individuelles, il y a cette capacité à gérer l'aventure et les privations, mais il y a aussi tout ce qui a pu s'organiser pour que justement les femmes et les fans aussi prennent le pouvoir. Oui, à la base chez les hommes c'était plutôt une adaptation. En fait, on s'est adapté au jeu des garçons. On s'est senti en danger, donc vraiment on a répondu clairement pour gagner notre place et pour rester dans le jeu.
Et ensuite, après la réunification, des affinités se sont créées avec les autres femmes et on a continué sur cette lancée. Même si pour moi, le girl power, voilà, c'est un petit peu retourné contre moi lors des destins liés. Donc voilà, ça a brisé mon girl power, mais au final, il est revenu à la fin. Et là, il y a un girl power en finale avec Cynthia face à Clarisse. En tout cas, que de chemin parcouru, que de moments de joie et de délivrance vécue. Il ne reste qu'une étape à franchir pour obtenir le Graal, la victoire dans Koh-Lanta, l'ultime dépouillement. Mais juste avant, j'aimerais me tourner vers le public et vers vos proches, Cynthia et Clarisse. Vous avez 2 mamans, Clarisse, vous l'avez dit dès le départ, elles sont là. Et je voudrais donner la parole à celle qui a le même sourire que le vôtre, c'est Michel. Oh, je vous sens fière, maman, ce soir. Oui, maman est très fière, effectivement. Je trouve qu'elle a vraiment elle a gardé ses belles valeurs sportives et elle est très solaire. Et vraiment, tout ce qu'elle a dit, je l'ignorais, en fait. Donc, je la remercie du fond du cœur et je l'aime vraiment d'un amour incommensurable. Ouais, et puis on se souvient quand même que Michel, elle rêvait de faire Koh-Lanta, donc vous l'avez fait par procuration à travers votre fille. Voilà. Clarisse. Cynthia, vous avez toujours été émouvante lorsque vous avez parlé de votre famille, votre fille, votre compagnon et votre papa que vous vouliez rendre fier. Il est là, Thierry. Thierry, est-ce que ce soir, voir votre fille en finale avant le dernier dépouillement, est-ce que vous êtes fier de votre fille? Oui, bien sûr, et elle le sait que je suis fier d'elle et que je l'aime, je vais le lui dire comme ça. Et je suis surtout fier de l'aventure que tu as réalisée en restant fidèle à toi-même, quoi, à tes valeurs et sans jamais trahir personne, quoi. Voilà. Cynthia, je vous sens très ému. Le je t'aime de papa en direct pour la finale de Koh-Lanta. Que lui répondre ce soir? Ce monsieur qui a beaucoup de pudeur dans ses propos. Oui, je sais que ça lui coûte de prendre la parole là. Et moi aussi, j'ai envie de leur dire que je t'aime, papa, je t'aime, maman. Merci d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est un petit peu grâce à vous aussi, donc merci. Voilà, et puis je voudrais aussi saluer la présence de Cilia, regardez, qui fait un petit cœur avec ses mains. Et Nicolas, le compagnon. Voilà, la famille est représentée et c'est un beau message. Vous étiez venu aussi chercher ça, c'est aussi une autre victoire. Le maquillage, il est waterproof, il ne coule pas malgré les larmes. Allez, avant de savoir qui de vous deux va l'emporter, retour sur votre aventure. Elle a été riche, intense, surprenante. Donc je vous propose de repartir aux Philippines pour une piqûre de rappel de vos exploits à toutes les deux. Deux femmes, deux Amazones, deux caractères différents. Une rouge. Je crois en moi et c'est l'essentiel. Une jaune. D'avoir prouvé que j'étais capable, ça me donne du bon au cœur. La fougue et la discrétion, mais une même efficacité. Clarisse, c'est le mental. Clarisse, vous restez dans l'aventure. Jeune kiné, handballeuse confirmée, elle ne lâche jamais. Son moral reste au beau fixe. Waouh. Même quand la situation est bancale. Là, je suis un peu à l'ouest et je vise l'ouest. Mais là, je suis paumée quand même. Résultat, 3 victoires décisives. La toute première... La victoire, elle est pour Clarisse. Bravo. Qui la propulse capitaine. L'immunité des destins liés avec Antonin, une étape stressante. On a gagné. La victoire pour Antonin et Clarisse. Et Clarisse remporte à sa propre surprise l'épreuve d'orientation. Je vais sur les poteaux. Malgré les déconvenues, elle n'a jamais baissé les bras. C'est magique. Oh, je suis trop fière de moi. Une volonté hors norme, malgré son jeune âge. Cynthia, c'est la finesse. Efficace sur le camp, comme sur les épreuves. Colonne 2, ligne 2. La victoire pour les jaunes. Elle n'a jamais vanté ses mérites. Et puis Cynthia a toujours persévéré. 2 colliers trouvés. Oh, dans ma vie, elle sera contente. Je vais continuer un peu plus, quelques jours encore pour elle. Je vais ouvrir une bijouterie Koh-Lanta. Tout en humilité, la victoire pour Cynthia. Elle a fini par aligner 4 victoires individuelles. La victoire pour Cynthia. C'est gagné, Cynthia. Puis, la dernière, l'ultime. La victoire pour Cynthia sur les poteaux qui est assurée d'être finaliste. 5 victoires.
Cynthia est à une place du record féminin. Alors, qui aura les suffrages de ses pairs? Les membres du jury final ont choisi, les dés sont jetés. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire à toutes les deux. Bravo, chapeau bas, parce que ce que vous avez réalisé, c'est formidable. Alors si vous aussi, vous avez envie de participer à Koh-Lanta, vous rêvez d'être finaliste comme Cynthia et Clarisse, eh bien, à vous de jouer dès maintenant en envoyant votre candidature sur TF1+. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour vous inscrire. Et sachez que 100% des aventuriers ont tenté leur chance. Eh bien, nous allons maintenant nous retrouver juste après la pub dans 4 minutes chrono pour ouvrir cette urne et savoir qui de Clarisse ou de Cynthia remportera cette saison de Koh-Lanta. Mais avant cela, j'ai envie de dire un grand bravo à notre 3e gagnant dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Rendez-vous compte, vous remportez 100 000 €. Mais pour les autres, rien n'est perdu. Ouvrez grandes vos oreilles, car ce qui arrive est absolument exceptionnel. Dans seulement quelques minutes, un tout dernier tirage au sort permettra à l'une ou à l'un d'entre vous de remporter le second et dernier chèque de 100 000 €. Et c'est promis, je vous appellerai personnellement pour vous annoncer la bonne nouvelle. Alors soyez attentifs et surtout, ne me raccrochez pas au nez. Vous êtes prêts? Envoyez tout de suite finale par SMS au 7 14 14, finale au 7 14 14 ou appelez le 36 80 du fond du cœur. Bonne chance et rendez-vous, je vous l'ai dit il y a un instant, dans 4 petites minutes pour connaître le dénouement de cette fabuleuse saison. Restez avec nous, à tout de suite. Alors, qui de Cynthia ou de Clarisse va remporter cette saison de Koh-Lanta et qui repartira avec les 100 000 €? En tout cas, soirée exceptionnelle, dotation exceptionnelle pour vous aussi à la maison. Et je vous propose d'abord de féliciter de vive voix Monsieur Dubosc qui vit dans le Tarn et qui remporte le premier chèque de 100 000 €. Bravo à vous. Mais attention, c'est pas terminé, puisque le tirage au sort pour le second et dernier chèque de 100 000 €, c'est maintenant, dans moins de 10 minutes. Si vous êtes tiré au sort, je vous appellerai juste après l'émission pour vous annoncer la formidable nouvelle, un chèque de 100 000 € rien que pour vous. Alors surtout, ne laissez pas passer cette toute dernière chance. Envoyez tout de suite le mot final par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Je répète, finale par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Du fond du cœur, bonne chance à vous. Alors, il est l'heure maintenant de connaître la grande gagnante de ce Koh-Lanta. 2 femmes face à face. Clarisse, ex-rouge, face à Cynthia, ex-jaune. Les 13 membres du jury final, les aventuriers éliminés depuis la réunification, vous ont départagé, mesdames. Voici leur choix. Tout de suite, le dépouillement. Voici le premier bulletin. Cynthia. Clarisse. 2 bulletins dépouillés, une voix pour Clarisse, une voix pour Cynthia. Cynthia. L'ambiance est en train de monter. 2 Cynthia, 1 pour Clarisse. Cynthia. Vous vous donnez la main, symbole de cette finale, de cette belle entente. 3 Cynthia, 1 Clarisse. Clarisse. 3 Cynthia, 2 Clarisse. Clarisse. Il y a 13 bulletins au total. Je viens déjà d'en dépouiller 6
égalité entre toutes les deux. 3 voix pour Cynthia, 3 voix pour Clarisse. Voici le 7e bulletin. Cynthia. 4 Cynthia, 3 Clarisse. Cynthia. 5 voix pour vous, Cynthia. 3 voix pour vous, Clarisse. Cynthia. Six voix pour vous, Cynthia. 3 voix pour vous, Clarisse. Il reste 4 bulletins à dépouiller. Celui-ci peut déjà être décisif. Clairement, Cynthia, si votre prénom est inscrit sur son bulletin, alors vous remportez Koh-Lanta, les reliques du destin. En revanche, si c'est un bulletin à votre prénom, Clarisse, alors le suspense reste entier et je poursuivrai le dépouillement. Cynthia! La victoire pour Cynthia! Bravo! Voilà, je vais procéder au dépouillement des 3 derniers bulletins pour Cynthia. L'avant-dernier, Cynthia. Et le dernier, Cynthia. Et vous allez avoir la possibilité de voir tous les votes et toutes les justifications en exclusivité sur TF1+. Alors je vais aller retrouver la grande gagnante. Bravo. Merci. J'ai l'impression que vous vivez ce soir un rêve éveillé. Oui, vraiment. C'est un rêve. Vraiment, j'ai réalisé le rêve de Koh-Lanta rien qu'en y participant. Et gagner cette édition, c'est magique. Merci. Merci à tous les aventuriers. Merci. À qui vous avez envie de la dédier, cette victoire? Forcément, je la dédie à ma fille. C'est mon petit moi, c'est mon tout. C'est pour elle. Elle tout est ça. là, dans les bras de Nicolas. Et je voudrais aussi avoir, évidemment, un mot de félicitations pour Clarisse, magnifique finaliste. Un mot de félicitations pour chacun et chacune d'entre vous. Vous avez été formidables. C'est ainsi que s'achève cette magnifique saison de Koh-Lanta. Un grand merci d'abord à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité si puissante, votre passion. Et avant de vous quitter, écoutez-moi bien, parce que vous êtes tous des fans de Koh-Lanta, devant votre télévision, ici dans ce studio. Koh-Lanta revient bientôt avec une saison exceptionnelle, une saison All-Star, où vous allez retrouver 18 aventuriers aguerris qui ont déjà tous vécu au moins un Koh-Lanta. Ça promet vraiment des moments assez extraordinaires. Et je vous donne une seule info, mais c'est une info qui va vous mettre l'eau à la bouche. Au départ, ils ne seront pas en équipe, ils seront réunis 2 par 2. Les binômes, les destins liés pour commencer. Je ne vous en dis pas plus, mais cette nouvelle saison, elle va être dingue. Merci vraiment du fond du cœur de vivre aussi fort Koh-Lanta. L'aventure Koh-Lanta est tout de suite sur TF1. Je vous propose de retrouver un aventurier, Christophe Beaugrand, pour le lancement de la nouvelle saison de Secret Story. Très belle fin de soirée. Et encore une fois, bravo à toutes et à tous. Félicitations. Bravo.